à l'automne 1989. Il y en a peut-être qui n'étaient même pas nés ici à cette époque. Alors que j'étais un jeune pasteur d'à peine 32 ans, je travaillais d'une façon déséquilibrée. Je me sentais obligé de dire oui à tout, à presque tout ce qui m'était demandé. Je voulais sauver le monde, je voulais sauver les mariages en difficulté. J'assistais à toutes les rencontres de l'Église à peu près. Et à cette époque, on commençait à parler du syndrome de l'épuisement professionnel, ce qu'on appelle communément le burn-out. Et en lisant un article sur le sujet, je me souviens encore très bien de m'être dit, « Moi, jamais ça va m'arriver, ça. » Avez-vous déjà dit ça face à une situation? Jamais je ne connaîtrai ça. Je suis bien trop fort, je suis le roc de Gibraltar, je suis rempli d'énergie, ça ne m'arrivera jamais. Et ce qui devait arriver, arriva. Au début 90, au décès de Mme Carson, l'épouse de Tom Carson, notre bien-aimé pasteur qui est décédé en 92, je me suis effondré, j'ai dû m'arrêter pendant plusieurs mois et j'ai appris difficilement qu'on ne peut jamais dire « jamais ça m'arrivera ». Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, la parole de Dieu nous rappelle. Elle nous rappelle cette vérité. Celui qui pense être debout, quoi? Prenne garde de tomber. Et il parle dans le contexte de 1 Corinthiens 10, là, qu'il y a des tentations qu'on vit et tout ça, mais ça peut, n'importe qui se croit debout, là, devrait prendre garde de tomber. Chers amis, ce matin, on doit admettre que nous sommes tous vulnérables, sans exception. Peu importe notre piété, peu importe notre amour pour le Seigneur, peu importe notre amour pour l'Église, dans sa lettre, Jacques nous affirme, nous bronchons tous de plusieurs manières. On faillit tous en quelque part. Alors, c'est une très belle illusion de penser qu'on va toujours être parfait et puis que jamais, jamais, on ne tombera dans la vie. Surtout pas dans certains péchés. On sera toujours fidèle, parfait, jusqu'au bout. Et on arrive même à tort à croire que des conducteurs spirituels, des hommes, des femmes de Dieu, qui sont des exemples pour nous, ceux qui sont en position d'autorité, par leur exemple et leur ministère, qui nous inspirent, qui sont une bénédiction pour nous, jamais ils tomberont, jamais ils failliront, ça ne leur arrivera jamais. Et pourtant, je vous rappelle qu'ils sont de la même nature que nous tous, n'est-ce pas? Ils sont tous sujets aux mêmes faiblesses. Et il y a un personnage bien connu dont on vient de lire le texte, l'histoire. À qui c'est arrivé? L'apôtre Pierre. Pas n'importe qui, l'apôtre Pierre, qui a dit au Seigneur Jésus, la veille de sa mort, les paroles suivantes. Voici ce qu'il a dit. Pierre a pris la parole et lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais, quoi? Jamais pour moi. » Voyez-vous, le mot « jamais », là, ça fait longtemps qu'il existe. Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Nous savons que ce que Jésus avait prédit s'est malheureusement accompli. C'est arrivé. Mais pour celui ou celle qui est tombé, qui a chuté, qui a été infidèle, qui a failli, n'est-ce pas merveilleux de savoir qu'il y a de l'espoir? On n'est pas obligé de rester dans notre trou quand on tombe. Au contraire, Dieu veut nous relever. Et ce dont nous allons parler aujourd'hui, en fait, c'est un peu de ça. Pour celui qui est tombé, il y a de l'espoir. Et pour nous le prouver au moyen de 3 textes, 3 épisodes précis pendant la passion de Jésus, et même après sa résurrection, et on va terminer notre série aujourd'hui avec ce texte, nous voyons comment Pierre, par ces 3 expériences qu'il a vécues, 3 événements, 2 avant la mort de son maître, 1 après sa résurrection, nous allons voir qu'il y a de l'espoir.
lorsqu'on tombe. Il y a de l'espoir, ce n'est pas la fin. Alors, le premier texte qui est mentionné, c'est dans Luc chapitre 22, versets 31 à 34, où Pierre est réclamé par Satan. Ensuite, on verra Pierre renie son maître dans Luc 22, et Pierre est rétabli par Jésus dans Jean 21. Alors, voici ce que Jésus dit à Simon-Pierre dans Luc 22. Il lui dit, « Simon, Simon, qui était son ancien nom, n'est-ce pas? Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu à moi, quoi? Affermis mes frères ou tes frères. Affermis-les. » Il est intéressant, et c'est pas, est-ce que c'est la fin du texte? Oui, c'est ça. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Hein, dans son zèle, Pierre était convaincu que jamais ça y arriverait. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il est intéressant de remarquer que Luc est le seul des 4 évangélistes qui a conservé ce récit-là, ces paroles-là de Jésus à Pierre. Jésus venait de leur promettre, il leur avait promis de grandes choses au verset 28 à 30. Si vous tournez avec moi dans Luc 22, ce n'est pas sur la diapo, mais au verset 28 à 30, il leur dit ceci, « Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Imaginez, vous venez d'entendre ça, là. Mettez-vous à la place des apôtres, là. Et puis là, Jésus, tout de suite, il rajoute, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé. » Pour vous faire passer au crible. Je vais y arriver dans un instant. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il met en garde, après leur avoir promis de grandes choses, il met en garde Pierre sur la réalité de ce qui se passe et ce qui va se produire sous peu. Jésus confronte Pierre avec sa présomption. « Jamais je vais te laisser, moi. Moi, je suis prêt à aller jusque dans la mort pour toi s'il faut. » Dans des élans, des fois, on est comme ça. Hein? On fait des grands vœux, mais quand la situation se produit, ça change. Il dit que Satan veut passer au crible, lui et les autres disciples. C'est pour ça qu'il dit, Satan vous a réclamé, toi et les autres apôtres. Il veut vous passer au crible comme le blé. Alors, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, on n'a pas vécu dans une société agraire, d'agriculture. On vit en ville, la plupart d'entre nous, mais le criblage du blé, on sait que c'est un procédé par lequel on séparait le grain de blé de la balle et des autres impuretés qui pouvaient y être mêlées. Donc, le crible, en fait, c'est une sorte de passoire, si vous voulez, où on la brassait et toutes les impuretés s'en allaient et puis les trous, normalement, étaient exactement pour la grandeur du blé. Donc, le blé tombait et les impuretés restaient. Donc, le blé était secoué, puis tout ce qui était plus gros restait dans le crible et on ne gardait que le grain de blé pur. C'est ce qu'on appelait passer au crible. Maintenant, c'est devenu, dans le langage populaire, l'image d'un test, d'une épreuve. Quand quelqu'un est passé au crible, habituellement, on va dire, il est éprouvé, il est testé. Même Ésaïe utilise la même image pour parler d'une épreuve à laquelle le peuple d'Israël, plutôt les nations seraient soumises par Dieu. Dieu dit qu'il va passer les nations au crible dans Ésaïe chapitre 30. Alors, cribler, c'en est devenu, au sens figuré, d'examiner soigneusement par une épreuve. Alors, Jésus parle à Pierre avec son ancien nom, Simon, et puis il l'avertit que Satan l'a réclamé, lui et tous les apôtres, pour le passer au crible par une plus grande tentation
qu'il avait encore connu jusqu'à ce jour, qu'il n'avait pas encore connu jusqu'à ce jour. Et on sait ce qui allait arriver. Jésus va être arrêté, et puis, est-ce que les apôtres vont réussir le test? On sait qu'ils vont s'enfuir. Et Pierre va renier Jésus. Alors Satan réclame Pierre et les disciples pour les faire tomber face à l'arrestation et à la mort de leur maître. Je vous rappelle que plus tôt dans le chapitre, on ne l'a pas lu, mais ils discutaient, les apôtres, à savoir qui était le plus grand parmi eux. Vous vous rappelez de ça? Eux qui discutaient de ça, Jésus les avertit que leur foi, littéralement, là, c'est comme s'il disait, votre foi va être secouée. Elle va être secouée, votre foi. Elle va être mise à l'épreuve. Alors Jésus le savait, et puis savez-vous ce qui est merveilleux dans ce texte? C'est que Jésus ajoute qu'il a prié pour Pierre. Il prie pour Pierre, afin que sa foi ne défaille point. On sait, d'après les évangiles, que Pierre est celui qui s'est le plus vanté que jamais il abandonnerait le Seigneur. En tout cas, c'est lui qui est le plus verbal, le plus explicite là-dessus. Lui, il était fiable. Lui, jamais il tomberait. Et son assurance dans ses propres forces, ça faisait exactement la même chose que pour nous, ça le rendait très, très vulnérable. Quand on se confie à nos propres forces, nous devenons très vulnérables. Et son orgueil avait besoin d'être brisé pour pouvoir devenir un apôtre ou l'apôtre utile que le Seigneur allait utiliser plus tard. Donc, Jésus ne demande pas à son Père dans sa prière que Pierre soit épargné de cette épreuve. Vous savez, il y a des chrétiens aujourd'hui qui prient toujours comme si c'était la volonté de Dieu, que Dieu nous épargne de toute épreuve. Hein, Dieu veut qu'on soit en santé, il ne veut pas qu'on soit malade, il veut qu'on soit riche, il veut qu'on ait une vie paradisiaque sur la terre, que le paradis soit ici, qu'il n'y ait aucune épreuve, aucune difficulté. Mais ce n'est pas ce que Jésus a prié. Il a prié, j'ai prié pour toi afin que quoi? Que ta foi ne défaille point. Il voulait que Pierre en soit, dans sa prière, il demandait à Dieu, son Père, qu'il soit fortifié dans la foi. Parce qu'on sait que Judas, lui, va tomber dans le désespoir, il va s'enlever la vie après sa trahison. Et Pierre aurait pu faire la même chose dans un sens, tellement il était attristé d'avoir renié Jésus 3 fois. Il aurait pu faire la même chose, qui sait? Et je dis bien qui sait, on ne sait pas. Mais quelle grâce de savoir que pendant que Satan était à l'œuvre réclamant Pierre et les apôtres, Jésus intercédait pour Pierre. Et on a une grande leçon pour nous, frères et sœurs. C'est que même au sein de l'épreuve, alors qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le domaine céleste, et puis on ne comprend pas pourquoi Dieu permet certaines choses dans nos vies, il ne faut pas perdre de vue que le Seigneur intercède pour nous. Il intercède pour nous. Il prie le Père pour nous. Et par ses paroles, Jésus est en train de prédire sa chute, mais aussi son relèvement. Pas simplement la chute. Hein, quand tu seras, il lui dit dans le texte, comment là? Exactement les paroles, je veux m'assurer de ne pas les escamoter. Il dit, et quand tu seras revenu à moi, c'est l'expression qu'il utilise, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. On sait que Pierre, étant éprouvé de la sorte, serait l'homme que Dieu allait utiliser d'une façon assez extraordinaire dans le Nouveau Testament par la suite, dans l'Église primitive, dans les Actes. Il allait être celui qui avait les clés du royaume des cieux pour annoncer l'Évangile, c'est dans ce sens-là. Pas que Saint-Pierre est au ciel puis attend tout le monde, puis quand on connaît beaucoup de blagues là-dessus, hein? C'est un gars qui arrive au ciel, puis Saint-Pierre l'accueille, puis avec les clés, tu sais, puis c'est lui qui a le pouvoir de faire entrer les gens. C'est pas ça dont Jésus a parlé, bien sûr. C'est que Pierre était un agent extraordinaire pour annoncer l'Évangile, et il va permettre que les Samaritains, entre autres, et puis les disciples à Éphèse et d'autres, on l'a vu dans les Actes, et on va le voir encore plus dans la suite. Pierre, on sait qu'il allait perdre beaucoup
dont son orgueil et sa surestimation. Quelqu'un a dit un jour, j'ai trouvé cette phrase-là extrêmement percutante. Il dit, nous mettons les choses brisées aux poubelles. Pourtant, Dieu se sert des vies brisées. C'est pas encourageant, ça? Tu sais, nous, on a tendance à dire, quelqu'un est tombé, c'est fini, là, disqualifié à vie, là. Il n'y a plus rien à faire avec cette personne-là. Pas avec Dieu. Dieu se spécialise à restaurer des vies brisées et à en faire des hommes et des femmes de Dieu. Et Pierre allait être brisé. Alors, au verset 33, Pierre réitère une fois de plus sa trop grande confiance. Il lui dit, « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Et c'est alors que Jésus lui annonce son reniement. Et là, on va aller au reniement, si vous voulez, dans Luc 22, versets 54 à 62. Pierre renie son maître. Alors, après s'être emparé de Jésus, le texte nous dit, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Et là, il y a deux scènes en même temps qui sont décrites. Jésus est arrêté, mais pendant ce temps-là, Luc prend le temps de nous décrire, inspiré par l'Esprit de Dieu, ce qui se passe avec l'apôtre Pierre. Pierre suivait de loin. Je me souviens, j'ai entendu une prédication jeune chrétien de M. Frey, le père de René Frey, là-dessus. Pierre suivait Jésus de loin. Et il avait expliqué comment on faisait ça souvent dans notre vie chrétienne. On suivait le Seigneur de loin. Mais évidemment, ici, c'est littéral. Ils le suivaient de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour. Ils s'assirent. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui le vit, assis devant le feu, le fixa et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia en disant, « Femme, je ne le connais pas. » Premier reniement. Peu après, un autre le vit et dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme, « Je n'en suis pas. » Deuxième reniement. Après un intervalle d'environ 1 heure, un autre encore insistait, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Toi, je ne sais pas ce que tu veux dire. » Bing, troisième fois. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Et là, ce qui est incroyable, c'est que le Seigneur a été témoin, l'a vu, alors qu'il était dans l'attente de son procès bidon, là. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et on peut comprendre la suite. Il sortit, et dehors, il pleura amèrement. Amèrement. On peut imaginer la douleur qu'il avait dans son cœur, lui qui s'était vanté d'une façon incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Marc, nous avons certains détails du même épisode, parce que les évangiles n'ont pas tous le but et le même but exact, on le sait. Ils vont nous présenter certains détails, certaines facettes des événements pour le but pour lequel ils ont écrit leur évangile. Mais voici ce que Marc ajoute. Il dit, peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, toi aussi, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen, et tu parles comme eux. Hein, tu as l'accent galiléen. » C'est ce qu'il leur dit, là. C'est ce qu'ils lui disent. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Ça, on ne l'a pas dans Luc, mais Marc le dit. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Et puis, il a fait des imprécations. Il a juré. En québécois, on dirait il a sacré. Il a sacré en plus. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Alors, il se mit à pleurer. On peut comprendre. Marc précise que les gens avaient reconnu l'accent galiléen de Pierre, qu'il fit des imprécations, qu'il jura qu'il ne connaissait pas Jésus. Et il ajoute également que Pierre a renié Jésus 3 fois avant que le coq chante 2 fois. C'est peut-être juste intéressant de savoir qu'en Palestine, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais le coq, normalement, il chantait 3 fois pendant la nuit, à différentes heures. Alors, ceux qui souffraient d'insomnie, là, ils savaient, OK, là, il est 3 heures, là, il est 5 heures. Là, tu sais, c'est un petit peu comme nous, là, si on souffre d'insomnie, là, puis ceux qui ont un coucou, je me rappelle une fois, j'avais été en visite chez quelqu'un, puis
il y avait un coucou qui sonnait à tous les heures. Oh non, il est 3 heures, je ne dors pas. Oh non, il est 4 heures, je dors. Coucou, coucou, il est 5 heures, tu sais. Puis je savais, il sonnait bing, 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 5 fois, après ça, 6 fois. J'avais passé une nuit sur la corde raide, là, sur la corde à linge, comme on dit en bon québécois. Alors, le coq chantait à différentes heures. Et il semble que le premier chant du coq, il me semble, aurait dû déjà servir d'avertissement à Pierre, n'est-ce pas? Hey Pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de renier ton maître. Le deuxième chant du coq fait ressortir encore plus la gravité de sa faute, du reniement de son maître. Ça ne m'arrivera jamais, moi. Qu'est-ce que Pierre est en train de faire? Il renie son maître 3 fois. Sous la pression des gens qui l'ont reconnu, il n'est pas capable de supporter ça. On peut comprendre la grande peine qu'il a ressentie, la honte épouvantable, mais heureusement, là n'est pas la fin, parce qu'on a le dessert dans Jean 21. On a le texte où Pierre va être relevé. Il est rétabli par le Seigneur Jésus. Alors, on va faire un saut, si vous voulez, dans Jean 21 maintenant, pour y voir son rétablissement. Après qu'ils eurent mangé, on a lu une partie tantôt, mais je veux juste relire à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur. » Je peux imaginer la tête basse un peu. « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux, paie mes brebis. » Paie, c'est P-A-I-S. Nourris mes brebis, c'est ce que ça veut dire. Prends soin de mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Troisième, il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. » Et Jean prend soin de nous préciser, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Mais là, il y a un petit changement. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Et là, Pierre se retourna et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean. Jean ne se nomme jamais dans son évangile. Il parle du disciple que Jésus aimait, celui qui s'était penché sur la poitrine, ou ce disciple. C'est comme ça que Jean, par souci d'humilité, je ne sais pas, il parle comme ça, le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et qui avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur? » Lui, là, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, quelle phrase? « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Très intéressant ce texte. Il y a tellement de choses à dire, mais on va dire l'essentiel. Lorsque nous examinons les différentes apparitions de Jésus après sa résurrection, on sait que Jésus est apparu aux disciples d'Emmaüs, en route vers Emmaüs, il est apparu aux femmes, il est apparu aux apôtres, Thomas, on a vu la semaine dernière, par la suite. Mais on sait qu'ici, cette apparition particulièrement a été, je dirais, c'est un moment décisif pour l'apôtre Pierre dans sa vie. Il y a 7 disciples, selon le texte, sur 11 qui restent, qui ont décidé d'aller pêcher. Alors, sans se faire reconnaître, alors qu'ils sont en train de pêcher, Jésus fait un miracle. Pierre le reconnaît. Il dit dans le texte qu'il était nu, mais littéralement, ça veut dire qu'il y avait presque plus rien sur le dos. Ce n'est pas que Pierre souffrait d'exhibitionnisme. En lisant ça, des fois, on peut se poser des questions bizarres.
Il s'est lancé à l'eau. Là, c'est le Seigneur, il l'a reconnu. Il l'a reconnu. Et un petit déjeuner est préparé et servi sur la plage pour eux. Et là, il y a un entretien touchant qui se déroule entre Jésus et Pierre. Rappelons-nous que la vantardise de Pierre, lorsque Pierre s'est vanté que jamais il tomberait, puis qu'il serait fiable, j'aimerais juste vous rappeler qu'elle s'est faite en présence de qui? Des autres disciples. Les autres disciples avaient entendu dire ça. Et Jésus va rétablir Pierre dans son ministère public en présence des autres disciples. Il va le faire devant eux. Et non seulement il avait besoin du pardon de Jésus, mais il avait besoin d'une réintégration dans son ministère et dans le groupe des apôtres. Maintenant, on connaît cette histoire-là, Jésus qui dit 3 fois à Pierre, qui pose la question à Pierre, « Simon, m'aimes-tu? M'aimes-tu? » Et plusieurs commentateurs bibliques, je me rappelle, moi, quand j'étais jeune chrétien, je pensais que c'était vrai. Je lisais des commentateurs, des gens qui ont écrit sur ce texte-là. Et puis, on joue avec l'idée que le verbe « aimer » ici, en grec, vous avez sûrement déjà entendu ça, il y a 2 verbes habituellement qui sont utilisés, le verbe « agapao » et le verbe « philéo ». Puis on dit que l'intensité de l'amour dont Jésus a parlé à Pierre, elle est différente selon les 3 verbes ou les 2 verbes grecs qui sont utilisés. Mais il y a un gros problème avec ça. Savez-vous quel est le problème? C'est que ces verbes sont interchangeables dans le Nouveau Testament, bien souvent. On ne peut pas faire une distinction entre agapao et philéo, puis de leur faire dire que agapao, c'est un amour qui se sacrifie totalement, et philéo, c'est juste un amour filial, un amour fraternel. Je vous donne un exemple. Écoutez bien ceci. Le Père aime le Fils. Jean 5, 30. Savez-vous quel verbe est utilisé là? Ce n'est pas agapao, c'est philéo. Ah oui? Le Père aime le Fils. Ce n'est pas agapao. Non, ce n'est pas agapao, c'est philéo. Démas m'a abandonné, Paul écrit dans 2 Timothée 4, parce qu'il aime le siècle présent. Savez-vous quel verbe est utilisé en grec? Agapao. Il aime le monde présent. Voyons donc. Un amour qui se sacrifie, mais non, voyez-vous, ça ne tient pas la route. Alors, est-ce que le point, c'est l'intensité de l'amour que Jésus essaie de communiquer ou qu'il veut qu'il réponde, que Pierre lui réponde avec un amour incroyable? Non, ce n'est pas l'intensité de son amour qui est important par rapport à ceux des autres disciples qui sont en cause, mais c'est plutôt sa connaissance du Seigneur et son rétablissement. Combien de fois Pierre avait renié Jésus? C'est pas compliqué, hein? Combien de fois Pierre avait renié Jésus? 3 fois. Combien de fois Jésus demande à Pierre s'il l'aime? 3 fois. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. 3 fois, Jésus lui demande s'il l'aime. Et par sa réponse, Pierre lui dit, malgré l'énormité de mon péché, c'est pas rien, là, il a renié Jésus, là, alors qu'il est en arrestation et qu'il va se faire crucifier. Il le renie 3 fois. Malgré l'énormité de son péché, Pierre dit en fait à Jésus, toi qui connais tout, toi qui connais mon cœur, toi, tu sais que je t'aime, Seigneur. Tu sais que dans le fond de mon cœur, je t'aime. Et n'est-ce pas là souvent, quand on est tombé, la pensée qui devrait nous venir, Seigneur, tu le sais que j'ai complètement erré, j'ai fait une gaffe, je me suis laissé avoir, j'ai convoité, j'ai fait ci, j'ai fait ça, peu importe. J'ai pris une très mauvaise décision, mais dans le fond de mon cœur, tu le sais, Seigneur, que je t'aime. Et c'est possible, ça. C'est possible. C'est un Pierre qui a changé déjà ici, là. C'est un Pierre qui est humilié qui parle. Pas le vantard qui dit « Jamais ça m'arrivera! » Non, 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 non. Jésus n'avait pas cessé de l'aimer et Pierre voulait lui réitérer son amour. Jésus croit à l'amour de Pierre et reçoit sa confession. Il lui demande 3 fois s'il l'aime, mais il lui dit aussi quoi? Prends soin de mes brebis. Prends soin de mes agneaux. La démonstration du pardon de Jésus et la preuve de la réintégration de Pierre vont se réaliser
dans le soin qu'il prendra de ses brebis. En fait, ce que le Seigneur Jésus a de plus précieux, qu'est-ce que Jésus a de plus précieux sur la terre, sinon que toi et moi, ses brebis? Nous sommes les brebis du Seigneur. Le Seigneur a une affection particulière. Jésus dit, « Je connais mes brebis » dans Jean 10. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et quoi? Personne ne les ravira de ma main. Les brebis sont tellement précieuses pour le Seigneur qu'il confie à Pierre la mission de s'occuper de ses brebis. La plus grande mission qui soit. Maintenant, ce ne sont pas les brebis de Pierre, on le sait, mais de celles pour lesquelles Christ a donné sa vie et pour lesquelles il est ressuscité. Et d'ailleurs, on voit dans la suite du texte, dans les Actes, excusez-moi, je vais juste prendre une petite gorgée. On voit dans les Actes, et même dans les 2 lettres de Pierre, elles sont là, les Actes et les 2 lettres de Pierre nous donnent la preuve que Jésus va l'utiliser puissamment pour être le leader des apôtres. Il était tombé bas, là, mais le Seigneur le relève pour en faire le leader et pour s'occuper des agneaux et des brebis. Il allait faire de lui l'apôtre auprès des Juifs, le prédicateur transformé et puissant par l'Esprit de Dieu pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, sa responsabilité sera désormais quoi? Qu'est-ce que Jésus lui dit? « Suis-moi ». Mais là, Pierre, il fait exactement comme nous. « Ouais, mais Seigneur, lui, là, elle, qu'est-ce qui va y arriver? » Le Seigneur nous dit « Suis-moi ». C'est comme s'il nous disait « Toi, suis-moi ». Puis là, on dit « Oui, mais Seigneur, lui ou elle? » Je dois vous dire que ce texte-là a été, dans le ministère pastoral, d'un réconfort énorme depuis 40 quelques années. Parce qu'on se soucie toujours des autres, n'est-ce pas? Puis on dit, bon, mais Seigneur, qu'est-ce qui va y arriver? Puis ma femme, mon mari, un autre. Et c'est comme si le Seigneur nous disait, je m'en occupe. Toi, suis-moi. Toi, je ne te demande pas de me suivre si les autres suivent. Parce que c'est ce qui arrive à Pierre. Hein? Il se fait annoncer qu'il va mourir un jour, puis que quelqu'un va l'amener là où il ne voudra pas aller, puis qu'ils vont l'attacher. Alors, c'est comme si Pierre disait, « Ouais, mais attends une minute, Seigneur, là, Jean, là, lui, là, qu'est-ce qui va y arriver? Est-ce qu'il va mourir de la même façon? Est-ce qu'il y a juste moi qui va mourir comme ça, etc. » Alors que Jésus lui dit, « Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. » Alors, en conclusion, frères et sœurs, lorsqu'un frère ou une sœur du Seigneur, dans le Seigneur, un serviteur, une servante du Seigneur tombe et qui nous déçoit et qu'on est vraiment là, abasourdi, on a un choc, on ne sait pas comment réagir, on est déçu, on a des doutes, on peut expérimenter toutes sortes de sentiments pénibles, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Si quelqu'un tombe, là, qui est très connu, là, et l'histoire récente aux États-Unis, au Canada, dans certains milieux, il y a des gens qu'on connaît qui décrochent de la foi, qui affirment à un moment donné publiquement qu'ils ne croient plus sur les réseaux sociaux et tout ça. Puis ça peut vraiment nous troubler. Ça peut profondément nous décevoir. Bien, pour ceux que le Seigneur est en train de relever, notre devoir, c'est quoi? C'est de pardonner. C'est de pardonner. Comme Jésus a pardonné à Pierre. Et de contribuer au rétablissement de la personne. Et je dirais que l'expérience de Pierre aussi nous sert d'avertissement. Très, très significatif. Avant de dire « Jamais ça ne m'arrivera, moi », pense-y 2 fois. On devrait plutôt dire « Seigneur, je ne sais pas ce que tu me réserves, mais je te demande une chose, Seigneur, garde-moi, préserve-moi. » Vous savez, dans le Notre Père, Jésus nous a enseigné à prier quoi? Délivre-nous du malin, hein? Délivre-nous du mal. On a besoin de prier ça régulièrement. Seigneur, garde-nous du mal, parce que celui qui est debout prenne garde de tomber, qui se croit debout prenne garde de tomber. Alors, c'est à moi et à toi qu'il dit « Suis-moi ». Et vous m'avez entendu souvent dire dans le passé, on ne vient pas à Jésus-Christ en lui disant « Toi, suis-moi ».
C'est lui qui nous dit, « Toi, suis-moi. » Ma responsabilité, c'est de suivre le Seigneur. Et on a tous cette responsabilité-là. Personne ne peut le faire à notre place. Donc, si tu n'es pas encore venu à lui pour le pardon de tes fautes, ou peut-être que tu crois que tu es tombé tellement bas qu'il n'y a aucune possibilité de pardon pour toi, l'histoire nous prouve le contraire. L'histoire de Pierre nous prouve le contraire et le rétablissement par Jésus de Pierre nous prouve le contraire. Tu vois, si tu n'es pas encore venu au Seigneur Jésus-Christ, c'est à toi qu'il dit ce matin, « Toi, suis-moi. Suis-moi, abandonne les armes, crois dans mon sacrifice. Crois que je suis mort à la croix pour tes péchés, abandonne tes fautes et crois en moi. Abandonne-toi entre mes mains. » Et ça nous rappelle, ce texte-là, qu'il faut regarder non pas aux hommes et aux femmes faillibles autour de nous, faibles que nous sommes. Nous sommes tous, on bronche tous de plusieurs manières. Si ce matin, on avait à afficher tout ce qui est passé dans votre esprit cette semaine à l'écran, qu'est-ce qu'on ferait? On se cacherait. On se réfugierait. On chercherait l'endroit le plus loin de la salle possible. Mais le Seigneur, dans sa grâce, il nous demande de regarder à lui, pas de se confier dans les êtres humains. Alors marchons humblement dans les pas du Seigneur Jésus ressuscité, qui compatit à notre faiblesse. Il pardonne, il relève dans sa grâce des pécheurs brisés. Ça, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle qu'on a à partager. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité des morts, il offre une nouvelle vie, il relève dans sa grâce ceux et celles qui tombent. Les vies brisées, il se spécialise de les transformer et d'en faire des vases d'honneur pour lui. Alors, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce texte. On va se courber s'il vous plaît. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour cet exemple de Pierre, ses événements, sa vie. Seigneur, on se reconnaît. Peut-être qu'on ne t'a pas renié d'une façon aussi évidente, mais combien de fois on t'a renié en ne nous affichant pas pour toi, par crainte de ce que les autres pensaient de nous. Pour toutes sortes de raisons, Seigneur, nous reconnaissons que bien souvent, nous sommes tombés, mais nous voulons te remercier ce matin de tout cœur que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, tu nous relèves. Merci d'avoir relevé Pierre. Merci pour ce texte que tu as inspiré Jean d'écrire pour qu'on puisse avoir ce récit-là dans les Écritures, qui nous encourage, qui nous fortifie et qui nous rappelle, Seigneur, qui nous avertit de ne jamais dire jamais, justement, mais qu'on soit alerte, que nous puissions te prier, ô Dieu, garde-moi. Juste prier ce matin pour chaque personne dans cette salle et à l'écran, garde-nous, Seigneur. Sans toi, on est incapable de vivre la vie chrétienne. Merci que tu nous as tout donné pour la vivre. Tu nous as tout donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, tu nous l'as donné. Et tu nous demandes de l'utiliser pour toi. Alors, Seigneur, fortifie-nous, utilise-nous, relève-nous. Je te prie pour ceux qui sont découragés parce qu'ils sont tombés ce matin, que tu puisses les relever, les encourager, les fortifier et leur montrer ta grâce et ton amour et ta compassion. Seigneur, touche les cœurs, ceux qui n'ont pas encore la joie de te connaître, à qui tu lances l'invitation aujourd'hui, toi, suis-moi. Je te prie, Seigneur, qu'ils aient le bonheur de répondre oui à ton appel. Et c'est ce qu'on veut te dire ce matin, Seigneur. Tu nous dis, toi, suis-moi, et on veut tous te répondre dans nos mots, dans notre cœur. Seigneur, oui, je veux te suivre. Je veux te suivre cette semaine, là où tu me places. Que ta grâce et ta volonté soient faites, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen.